Hello, hello tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de juin. On est le 29 mai, donc mois exceptionnel pour nous ce mois-ci, parce que je vais avoir un gros salaire. Je vous expliquerai tout ça au moment du budget. Alors exceptionnellement ce mois-ci, je vais faire le budget avec vous. Donc c'est-à-dire que j'ai rien préparé du tout et on va vraiment faire le budget du début à la fin ensemble. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît cette méthode-là. Je le referai, alors je le ferai peut-être pas tous les mois, mais je le referai peut-être tous les 3 4 mois, tous les 6 mois, enfin je verrai. Donc là, eh bien on va commencer. On va se mettre tout de suite sur le budget. Je vais juste vous rapprocher pour que vous voyez ce que j'écris quand même. Ce sera mieux. Hop, j'enlève ça et du coup je prends juste le mois de mai pour voir toutes mes dépenses fixes parce que bon je m'en souviens pas d'un mois à l'autre. Et pour le mois de juin on a une facture d'eau qui s'élève environ à 95 euros. J'ai pas forcément assez épargné pour l'eau, donc pardon, excusez-moi, je vais le mettre en fait dans le budget du mois de juin, comme ça ce sera sûr. Hop, on écarte ça. Là, je pense que vous voyez bien. Donc, on va mettre salaire 1. Hop. Donc moi, comme je vous ai dit, ouais, je vais peut-être zoomer encore un peu plus. Voilà. Je vais avoir un gros salaire ce mois-ci. Enfin, j'ai eu un gros salaire parce que j'ai été payée. Donc, j'ai eu 3500 euros. C'est parce qu'on a une prime, entre guillemets, 2 fois par an. On a un tiers de la prime en janvier et 2 tiers au mois de mai. Et je suis repassée à 100% et j'ai 2 week-ends en heures supplémentaires. Donc c'est pour ça que c'est aussi élevé. Salaire 2. Donc mon conjoint va être payé environ 1700 euros. On a la CMG qui est de 333 et la CAF, l'allocation de base, la CAF, 193 euros. Voilà, donc on va calculer le total. Je vais peut-être juste vous dézoomer un tout petit peu parce que voilà, ça va être mieux. Je pense que vous voyez très bien comme ça. Alors, 3500 plus 1700 plus 333 plus 193, on est à 5726. Hop. 5726. Voilà. Alors, ensuite, donc, pour les crédits dettes, on a notre crédit maison, parce que nous sommes propriétaires de notre maison, d'environ, de 920 euros. J'ai un crédit voiture de 200 euros. Et du coup, l'année prochaine, je voudrais changer de voiture pour prendre une voiture plus grande, donc forcément plus chère. Donc, je ferai reprendre ma voiture. Et je veux essayer, là, à partir de ce mois-ci, de mettre environ 300 euros de mensualité pour voir si je peux me le permettre. Parce que je voudrais refaire un crédit, en fait, pour avoir les extensions de garantie. Et pour pouvoir, en fait, voir si je peux me permettre de mettre 300 euros en mensualité voiture. Sachant que là, toutes les mensualités à 100 euros que je vais mettre, je les mettrai de côté pour augmenter l'apport de la voiture. Donc je vais mettre mensualité, hop, 200 euros. Voilà, comme ça en tout on aurait un crédit à 300 euros. Donc nous sommes à 920 plus 200 plus 100. Donc on est à 1220 euros de crédit dette. Hop, 1220. Ensuite, en dépenses variables, nous avons l'autoroute, parce qu'on a le badge télépéage. Donc, on est à 41 euros. Et ce week-end, on part, mais du coup, ce sera le mois de juin. Donc, hop, voilà, 41. On a la nounou aussi en dépenses variables. Donc, ce mois-ci, la nounou va être beaucoup plus faible
que les autres mois parce qu'elle a été en arrêt pendant 15 jours. Donc bah forcément, ces 15 jours-là, on ne paye pas. Elle aura des frais d'indemnité. Enfin, bref, donc on a environ 430 euros. Il me reste encore des chèques CESU. Alors je vous avoue que là, impossible de me connecter sur le compte CESU. Donc je sais plus combien il me reste. Donc pour l'instant, je vais compter ça. Je lui ferai le virement. Et enfin, je vais pas lui faire le virement ce soir. Je vais essayer moi de me connecter sur CESU. Je vais essayer de faire le virement, enfin la fin avec les chèques CESU. Et bah la contrepartie de le mettre dans une épargne. Au pire dans l'épargne nounou, comme ça au moment de la fin de contrat, j'en aurai un petit peu pour payer les indemnités de fin de contrat. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. 41 plus 430. Donc on est à 471. Hop. Voilà. Ensuite, alors pour l'instant, c'est facile parce que c'est tous les mois pareil. Vous, le jour où vous faites votre budget, moi je vous conseille de prendre les 3 derniers mois, de voir vraiment toutes les dépenses fixes que vous êtes, entre guillemets, obligé d'avoir. Enfin, toutes les dépenses qui reviennent exactement tous les mois. Que ce soit les crédits, les dettes. Bon, à part les dépenses variables, mais ça, c'est des dépenses que vous avez quand même tous les mois. Par exemple, bah, nous, l'autoroute, la nounou, on l'a obligatoirement tous les mois, mais c'est pas tout à fait le même montant. Ça peut varier de 10, 20 euros, même de plus, bah, par exemple, là, comme quand il y a des arrêts. Ça varie justement. Mais le reste, c'est des choses qui ne varient pas et qui sont importantes à inclure réellement dans votre budget et que vous sachiez combien vous dépensez tous les mois pour toutes ces choses-là. Parce que comme l'électricité, bah, le loyer, les abonnements internet, les assurances, tout ça, c'est des trucs que bah, vous pouvez essayer de réduire au maximum. Et en fait, de tout noter, ça peut permettre à certaines personnes de se rendre compte qu'ils payent très cher, par exemple, en assurance voiture par rapport à d'autres personnes et de se dire pourquoi moi je paye plus cher, est-ce que je pourrais pas payer moins cher. Voilà. Donc, nous avons EDF à 210 euros. SFR que j'ai toujours pas regardé. Je viens de vous expliquer comment... de dire que vous pouvez réduire et que moi je le fais même pas, donc c'est bien. Non, il faut vraiment que je regarde pour qu'on diminue l'abonnement box parce que là 50 euros ça fait vraiment trop cher. Mais on avait commencé à regarder, il n'y avait pas d'offre intéressante, mais là faudrait que je re-regarde. Après il y a les soldes à la fin du mois. Est-ce qu'ils font des promos pendant les soldes? Je sais pas du tout, mais faudrait vraiment que je regarde. Frais bancaires. 7 euros. Alors, il va falloir que je revoie. Ça risque d'augmenter un petit peu parce que mon conjoint est passé en euros compte confort. Enfin, il est plus en modalité jeune là. Donc, est-ce que ça change sur les frais? J'en ai aucune idée en fait. Donc, je verrai ça quand ça se retirera. Au pire, je pense que c'est l'histoire d'1 ou 2 euros. Donc, on a toujours des reliquats sur le compte. Dans tous les cas, ça va passer. Assurance maison. Hop, on est à 34 euros. La mutuelle, on est à 45. Hop, on a un téléphone qui est à 15 euros. Et ensuite, du coup, on passe sur mon compte. Enfin, les prélèvements qui passent sur mon compte perso. Donc, il y a mes frais bancaires, hop, qui sont de 7 euros. Mon téléphone, donc RED, à 12 euros. Mon assurance voiture, hop, à 76 euros. Et du coup, tout ce qui passe sur le compte de mon conjoint, 60 euros, ouais. Je crois qu'il n'y a rien qui change ce mois-ci. Voilà. Donc, on va... Hop. Ouais, je pense que vous voyez bien. Calculer tout ça. Alors, 210 plus 50 plus 7 plus 34 plus 45
plus 15, plus 7, plus 12, plus 76, plus 60. On est à 516 € de dépenses fixes. 516. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est le total des dépenses. Donc, on ajoute les 1220 €. Non, 1220 aux 471 de dépenses variables. Et on ajoute aussi les 516 de dépenses fixes. Et on arrive à tout ça. Ça fait beaucoup. 2200. Attendez, je recompte. 1220 plus 471 plus 516. Ouais, 2207 de total de dépenses. Ouais, on est à peu près à ça. Enfin, on est quasiment à ça tous les mois. On est même plus d'habitude parce que je paye moins de nounous, mais je sais pas. 2207 €. Voilà. Que nous allons du coup déduire des revenus. Logique. Donc, 5726 moins 2207. J'espère que vous m'entendez bien quand je parle et quand je tape sur ma calculette parce qu'elle fait un bruit monstre. Il nous reste, bon, c'est vraiment énorme pour ce mois-ci, 3519 € à mettre entre les épargnes et les enveloppes. Donc, 3519. Voilà. Donc, ensuite, nous allons passer aux enveloppes du mois. Voilà. Alors, ça, je vais en augmenter une ou deux. Mais je vais d'abord faire les enveloppes et ensuite les épargnes. Moi, c'est comme ça que je procède. Donc, attendez, je prends mes petites notes juste pour ne pas oublier des catégories. Donc, pour les courses, ouais, là, vous voyez bien. Hop. Je vais augmenter parce que je voudrais faire des colis de viande. Je vais mettre 550 € de course pour le mois. Je vais garder 100 € par semaine et je vais garder 150 pour faire, en fait, en profiter au vu de ma prime pour acheter des colis de viande pour mettre dans le congélateur pour qu'on en ait pour les barbecues, pour l'été, tout ça, du poulet, des choses comme ça. L'enveloppe bébé, elle va rester comme d'habitude à 80 €. Imprévu, elle va rester pareil à 80. Sortie, alors on croise les doigts pour qu'au mois de juin il fasse beau et qu'on puisse en faire des sorties. Je vais mettre un peu plus, je vais mettre 200 € ce mois-ci, on va se faire plaisir parce que pour le mois de mai elle est partie très vite l'enveloppe. Donc perso, je vais mettre 70. Je vais laisser essence, je vais laisser 250 parce qu'on va pas mal bouger. Hop. Pour mon conjoint, je vais recalculer, mais je vais mettre moins parce que du coup, il va être remboursé de tous ses frais. Donc logiquement, il aura du surplus. Je vais calculer après. Je finis. Alors en CB, je vais mettre 50 et en jeu, hop, je vais mettre 30. Voilà, donc pour mon conjoint, je vais le mettre en rose à côté. Il lui faut du tabac. Je vais lui mettre un tout petit peu d'essence, vraiment un tout petit peu parce qu'il n'en a pas besoin de beaucoup pour sa voiture et sinon c'est ses frais kilométriques. Logiquement, il aura du résiduel. Sinon, vraiment, je vais lui mettre une épargne, je vais lui mettre une centaine d'euros d'épargne en plus, enfin, vraiment sûr pour compenser les frais kilométriques si vraiment il n'est pas en positif. Mais jusqu'à ce qu'il ait sa carte pro, je pense que c'est compliqué en fait les frais kilométriques parce c'est pas parce qu'à la fin du mois il a en fait à la fin du mois il n'a pas forcément eu tous ses remboursements kilométriques et tout n'est pas forcément passé sur le compte. Enfin, c'est super compliqué. Et du coup, du perso, donc perso, je vais mettre comme moi 70. Essence, je vais mettre, pour dire de mettre un plein, 70 environ.
Et tabac, je vais lui mettre 250. Donc pour lui, on est à 250 plus 70 plus 70. On est à 390. Je vérifie que vous voyez toujours bien parce que... Hop, voilà. Hop, ça je vais l'enlever du coup. C'était juste pour vous montrer hop, ce qu'il y avait dans sa partie. Donc 550 plus 80 plus 80 plus 200 plus 70 plus 250 plus 390 plus 50 plus 30. On est à 1700 € d'enveloppe. Donc c'est vraiment très bien. Enfin, on est à peu près pareil que l'année dernière, n'importe quoi. Le mois dernier, parce que du coup, bah, j'ai pas mal diminué l'enveloppe de mon conjoint. Donc, bah, ça revient à peu près au même. Même si j'en ai augmenté d'autres. Bah, écoutez, c'est plutôt cool. Moi, je vous dis. Donc, nous avions un reste à vivre de 3519. Et nous avons utilisé 1700 € pour les enveloppes. Donc, 3519 moins 1700. Il nous reste 1819 € à mettre. Alors les 19 €, je vais les laisser. On va mettre 1800 € de côté. Et franchement, c'est vraiment énorme. Et j'en suis vraiment très contente. Donc 1800. Ça va nous permettre de mettre de côté pour les travaux de la maison, pour un peu les vacances, pour les soldes. Parce que la fin du mois, c'est les soldes. Et d'ici 15 jours, c'est les ventes privées. Alors économisez. Si vous le pouvez. Alors... en épargne. Donc, chose très importante à ne pas déroger, c'est le fonds de secours. Je vais y mettre 60 €. Alors, ce que on va faire, c'est que, hop, on va faire comme ça et je vais enlever petit à petit. Hop. Ouais, comme ça, vous voyez bien, que je puisse écrire aussi. Je vais profiter à mettre dans Noël, parce que... dans Noël et anniversaire, parce que là, fin juin, début juillet, il y a plein d'anniversaires. Hop. Je vais mettre 200 € dans l'anniversaire. Et je vais mettre 60 dans Noël. Donc, moins 200, moins 60. Donc, il nous reste 1400. C'est parfait, c'est trop bien. Je vais mettre dans vacances. Je vais mettre 100 € dans vacances. Je vais mettre dans maison. Hop. Je vais mettre 400 €, je pense, dans maison. Je vais en profiter. 400 €. Moins 400. Oh, du coup, faut que j'y pense. Je vais mettre 80... non, je vais mettre 100. Parce que c'est 80... ouais, allez, je vais mettre 95. Non, je vais mettre 100 pour dire d'arrondir. Parce que pour 5 €, hop. Moins 100. Je vais compter pour mon conjoint. Mince. Pour mon conjoint tout de suite. Pour mon conjoint et pour le shopping, j'ai dit. Je vais compter pour la beauté. Parce que j'ai un drainage lymphatique. Je vais compter 130 €. Je vais me faire un drainage lymphatique au mois de juin. Donc je vais compter ça. Moins 130. Je vais compter 300 € pour mon conjoint. J'aurais bien aimé... j'ai 100 € pour le shopping. Je vais mettre 150. Merde. Pardon. Bon, il me reste environ 400 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme épargne? La santé. Je vais en remettre un peu. Je vais pas en mettre beaucoup, la santé. Je vais mettre 30. Alors, attendez. Du coup, je reprends tout. 60. Non, pas moins. 60 plus 200 plus 100 plus 400 plus 100 plus 300 plus 150 plus 130 plus 30. On est à 1530. Donc, 1800 moins 1530. Il nous reste 270 à mettre. Où est-ce que nous allons les mettre?
Ouais, parce que anniversaire, faudra que je remette au mois de juillet parce que j'ai l'anniversaire de ma fille, mais on va pas beaucoup dépenser là parce qu'on va, allez, on va peut-être lui acheter un petit cadeau, mais vu qu'on le fait au mois de septembre, en fait, on veut lui acheter une grande balançoire, donc en fait, on mettra les sous à ce moment-là, donc j'ai le temps d'économiser. Mais il y a l'anniversaire de mon conjoint, de ma nièce et de mon beau-frère. Donc ça commence à faire beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme épargne? Il nous reste 270 euros. Shopping 150, ce sera déjà très bien parce que il y a déjà 100 euros. Attends, je vais tricher un peu, je vais regarder. Alors, qu'est-ce que je peux... Ben, je vais en mettre un peu... Ah, je vais en mettre un peu dans les impôts. Parce que je vous avoue que je ne sais pas du tout... Ah, je vais en mettre dans entretien aussi. Dans entretien et dans impôts. Je vais faire ça. Alors, entretien, impôts et... parce qu'en fait, on a fait construire, mais je ne sais pas encore si cette année, on va être exonéré de... de taxes foncières. Oui, c'est ça. Parce qu'on est exonéré pendant 2 ans. Et normalement, cette année, on est encore exonéré. Mais bon, je préfère en mettre un peu déjà. Et je vais en mettre un peu dans sortie. Hop. Comme ça, en fait, je préfère mettre de grosses épargnes sur certaines choses. Et mettre dans un peu moins d'épargne. Mais bon, déjà là, en fait, c'est tellement énorme, 1800 euros à mettre dans les épargnes, que c'est vraiment très bien. Mais je suis bête. J'ai tout remis à zéro. Je le fais exprès. Non mais n'importe quoi, je sais plus. Faut tout que je recommence. Je suis désolée. Ça prend un temps fou de faire un budget. Mais après, quand on est habitué, on met à peu près les mêmes choses tous les mois. Donc c'est plutôt cool. Sauf quand par exemple là, il y a des choses exceptionnelles. 1530, 1800, 1530. Il reste 270. Je vais mettre les 70 dans entretien. Et je vais mettre 100 euros dans chaque. Voilà. Comme ça, au moins, on est OK. Eh bien, écoutez, on est plutôt pas mal. Donc, moi, les épargnes, je les fais aussi en fonction du mois. Là, par exemple, j'ai choisi de mettre pas mal dans l'anniversaire parce qu'on a pas mal d'anniversaires qui arrivent. Je suis même en train de me dire... Alors, pour l'anniversaire de mon conjoint, je mets à peu près un budget d'une centaine d'euros. Je mettrai aussi avec, je pense, mes beaux-parents et mon beau-frère pour lui acheter un cadeau. Il faudra que je vois avec eux. Pour mon beau-frère, c'est mon conjoint qui s'en occupe, donc ce sera avec son épargne. Et pour ma nièce, c'est à peu près une quarantaine d'euros, quoi. Donc on est large. Et du coup, comme ça, j'ai commencé à mettre de côté pour l'anniversaire de ma fille. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on est plutôt pas mal. Je trouve qu'on a de très bonnes épargnes. Franchement, ce mois-ci, c'est vraiment un mois exceptionnel. J'en suis vraiment très contente. C'est quelque chose... nous, ça nous arrive une fois par an, mais vraiment, ce salaire-là, je l'ai eu très, très rarement, hein, je vous avoue. Mais bon, ça va nous permettre d'acheter du coup pas mal de choses pour la maison. Parce que on a encore beaucoup de déco à acheter. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que votre budget du mois de juin... Alors je suis désolée, je parle très mal. Je me suis levée à 5h ce matin, il est presque 20h. Je suis fatiguée, donc je pense que je vais pas tarder à aller me coucher, faire un bon gros dodo. Mais d'abord, je voulais vous filmer la vidéo parce que je vous l'avais promis pour mardi, pour hier. Sauf qu'en fait, parce que d'habitude on est payé à peu près le 28, mais exceptionnellement ce mois-ci, ils nous ont payé le 29 parce que
ils ont dit en raison du nombre de jours fériés au mois de mai, alors que bah, c'est tous les ans comme ça qu'il y a des jours, enfin, sauf si c'est le samedi ou le dimanche, mais c'est quand même assez souvent qu'au mois de mai, il y a autant de fériés. Bon bref, c'est pas grave, ça a été décalé d'un jour, c'est pas non plus la fin du monde. Mais du coup, bah, vu que je savais pas exactement combien j'allais être payée, je voulais vraiment savoir pour faire correctement le budget avec vous. Et bah, du coup, j'ai pas pu faire ma vidéo hier. Donc, comme je vous l'avais promis hier, je suis désolée, je vous la publie avec un jour de retard. Et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, en espérant que vos budgets du mois de juin soient bien bouclés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que mes vidéos vous plaisent. On commence à être plutôt nombreux et ça, franchement, ça fait vraiment très plaisir. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que votre mois de juin va être surtout très ensoleillé parce que clairement, la pluie, on en a tous ras-le-bol, je pense. Je pense qu'on est tous pareils, sauf peut-être ceux qui habitent dans le sud. Mais moi, personnellement, c'est pas mon cas. Donc, la pluie, j'en ai marre. Donc, que votre mois de juin va être ensoleillé et puis va être plein de belles économies avec un très beau budget. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve en fin de semaine ou début de semaine prochaine pour la vidéo de clôture du mois de mai. Bisous bisous à tout le monde!